Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Salut Mathieu. Salut Raph. Je pense que pour un prochain, quand il sort le 1er avril, il faudra faire, au lieu de Mathieu, on fera faire Charlie et Lulu. Genre, bienvenue dans le Hit Machine, je m'appelle Charlie, et il s'appelle Lulu, et on est sur M6. Et Ouais, ça peut être pas mal. tu fais juste ça et tu continues normal, c'est de rien, crème, tu vois. Mais pour un 1er avril, c'est une blague que les gens vont pas croire. Tu crois? Par contre, ce qui serait très 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 fort, c'est d'inviter Charlie et Lulu, de les inviter dans notre bureau et qu'ils fassent eux-mêmes l'intro. Ce serait énorme. Ce serait Non, génial. non, non, attends, mieux. On invite des sosies pourris. C'est-à-dire un faux Charlie, un faux Lulu, mais qui font l'intro. Attends, qui est Charlie et qui est Lulu déjà? Charlie, c'est le grand blanc et Lulu, c'est le petit noir. D'accord. Ok. Attends, peut-être je te dis des bêtises, là, je le dis avec beaucoup d'assurance. Charlie. Je te Moi, dis, je croyais que c'était l'inverse. attends, Et on fait ça un samedi en compagnie d'un public en folie. Charlie et Et ça Lulu. serait extraordinaire, tu vois. Si on a Charlie et Alors, Lulu. qui est Charlie, qui est Lulu? Ils nous ont accompagnés toute notre enfance, hein. Oui, oui, oui. Ça, tu parles d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'imagine. Charlie, donc effectivement, Charlie, je pense que c'est le petit noir et Lulu, le grand blanc. D'accord. Cool. Excellent. Ben, on pourra envisager un truc comme ça serait rigolo. Ça serait Et vraiment d'ailleurs, rigolo. je ne sais pas si j'ai eu une hallucination, Ouais. mais je crois, Les avoir croisés. j'étais j'étais convaincu d'avoir vu Lulu dans la vidéo de Zemmour là, qui a tourné, là, tu sais, quand il était dans le 9-3, là, je sais plus dans quelle ville. J'ai pas vu. Tu sais qu'il est allé avec Morandini, là, ça fait... J'ai pas vu. Ça fait quelques jours, là, ça fait quelques jours que j'ai pas le temps de. Le seul j'ai- truc que tu as vu, c'est Canelo, quoi. Et le seul truc que j'ai vu, c'est Canelo, parce que mon gars, purée, qu'est-ce que c'était extraordinaire. Canelo Alvarez pour l'histoire. Oh là là, Alors, vas-y, incroyable ce explique mec. à nos auditeurs. Bah, Canelo Alvarez, poids, c'est super Walter, poids moyen. Je Donc, pense, la boxe, hein, pour en vraiment boxe. Oui, oui, les brels qui nous bien écoutent sûr, et qui n'ont pas compris. en boxe, qui a unifié les 4 ceintures de champion du monde en, en battant Caleb Plant. C'était la nuit de samedi à dimanche. Et ce qu'il faut savoir, ça fait quelques années que je suis Canelo et presque j'ai développé une espèce je peux le dire, je suis devenu fan. Je suis même allé sur le site et j'ai failli me commander un t-shirt Canelo Alvarez. Mais j'ai vu 38 balles plus frais de port. J'ai dit ça passera pas. Ça passera pas dans le budget. Mais non, je suis vraiment fan. D'ailleurs, sa meilleure punchline pour moi à Canelo, c'est If you want to be a champion, train like a champion. Il est excellent. Donc c'est C'est un pas, boxeur mexicain. c'est pas de lui et c'est pas très bon comme citation, on est d'accord. Non, mais c'est lui qui l'a dit, mec. Tu touches pas à Canelo. Mais il est donc c'est un Mexicain très Mike Tyson lui-même a dit que c'était le meilleur boxeur de sa génération et je pense moi qu'il est même plus doué que Mayweather. Je le dis comme je le Ouh. pense. Ouais. Et Il a Mohamed perdu. Ali? Il a Alors, c'est perdu pas la contre même Mayweather. catégorie, Alors, mais c'est pas la même catégorie, c'est très compliqué. Les poids lourds. Alors, j'ai écouté ouais. sur le RMC Fighter Club, là, Jonathan McCarty qui affirme que Fury est meilleur que Ali. Ok. Je suis pas forcément. Enfin, il est très fort, mais c'est des gabarits tellement différents que c'est pas la même boxe. Ouais. C'est pas presque. Enfin, c'est presque pas le même sport.
Et puis, Euh, en quoi, 50 ans, ça a tellement changé. Fury alors, boxe pas du tout comme voilà, Ali boxait à c'est ça, l'époque. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a chez Fury un panel impressionnant de capacités. Et tu as pareil chez Canelo. Mais Canelo, il est hyper technique. Il est hyper fort en défense, en esquive. C'est un truc de dingue. C'est même humiliant. La Caleb Plante, il y avait des moments, c'était humiliant, quoi. Le gars n'arrive pas à le toucher. C'est vraiment humiliant quand tu es boxeur professionnel et tu n'arrives pas à toucher le mec qui est en face de toi. Et en même temps, il a une technique de boxe et il a même le bras faible, hein, qui est le bras en avant, qui est pour lui son bras gauche, est tellement puissant. Et il a une force de frappe quand il tape. Les mecs se déplacent d'un mètre de chaque côté, quoi. Il est voilà, et il est brillant, il est calme, il est ouais, moi je suis fan de ce gars. C'est voilà, j'ai vu toutes ses interviews, enfin je le suis depuis des années et je suis trop Est-ce que content tu nous mets qu'il. un, Et c'est historique, c'est le premier point moyen à faire ça, à unifier toutes les. est-ce que tu nous mets un lien vers une vidéo un peu récap de la carrière d'Alvaro, de Canelo Alvarez? Ouais, je peux faire ça. Ouais. Il a perdu un combat en tant que pro, mais quand il avait 23 ans contre Mayweather. Mais il était tout jeune, tout jeune, tout jeune. Et il a perdu au point, pas par KO, mais au point. Et en fait, il dit que ça a été fondateur pour lui et qu'il a vu combien il devait bosser encore. Et, euh, et derrière, il a bossé comme un dingue. Et c'est une machine, ce mec. C'est une vraie machine. Et c'est juste incroyable. Et je tiens à tirer mon coup de gueule sur la France où on n'en parle pas. Le lendemain, je regardais l'équipe sur Mais l'équipe, c'est pas le une terre site. de boxe, la France. Et tu dois descendre, scroller. Je dis, mais attends, mais ils vont même pas en parler. Et tu as un petit encadré qui fait 10 lignes. Euh, et voilà, quoi, c'est tout. Alors que ce que le mec vient de faire dans le monde de la boxe, c'est juste historique. Et que le gars, c'est une machine. Voilà. Mais au Mexique, mon gars, c'est une espèce de star. Bah Il ouais. y a des combats quand il combattait à. C'était à. Pas à Hollywood, c'était à Las Vegas, bien sûr. T'avais une délégation de Mexicains dans l'aréna, c'était un truc de fou, quoi. Et ça gueule Canelo, Canelo, tout le match, quoi. Les mecs, ils sont en furie derrière lui. Non, non, il est incroyable. Et en plus, il était même pas très très fort. Il aurait pu le démolir beaucoup plus vite, l'autre, Plainte, mais il était même pas forcément. Voilà, mais c'est une machine. Une fois que l'autre il commence à fatiguer, il y a des petites ouvertures qui se font, etc. Il a beau de faire, l'autre il fait presque une tête de plus que lui, mais et tu vois que l'autre a peur tout le long. Et tu sais, il fait partie des boxeurs qui harcèlent, tu sais, qui recule jamais. Il Hmm. avance, il avance, il avance, il reste sur place, et il avance, il esquive, il avance, il esquive, et ça part, ça fait trop mal à chaque fois qu'il touche. C'est incroyable. Même en feinte, hein, il fait des feintes que tu. Moi, je l'ai vu faire des feintes, tu sais, d'une audace et tout. Enfin, ouais. Franchement, à voir. Raph, vas-y, clique sur le lien que je t'ai envoyé là rapidement Qu'est-ce et que tu m'as envoyé? dis-moi la vérité. Ah, mais je peux pas ouvrir Si c'est... YouTube. Ah, purée. Eh oui, moi, ça bloque YouTube, mon gars, quand je suis au taf. C'est quoi? Eh ben, c'est justement, c'est Les KO Lulu de à Canelo? Drancy là. Mais non, Ah, Lulu à Drancy. c'est Lulu à Drancy. Non, mais comment on a fait en fait pour arriver à Canelo alors qu'on était à Lulu à Drancy alors qu'on devrait parler de quoi? De charge mentale. De Qu'est-ce la qui se charge passe? mentale. En fait, c'est ça, on est en train de décompenser, quoi. Écoutez, je vais vous mettre le lien de Lulu à Drancy. Vous me mettez dans les commentaires si vous pensez que c'est bien Lulu. C'est obligé, c'est lui. C'est Lulu qui est avec. Peut-être qu'il cherche Charlie. Il dit, mais où est Charlie? Lulu. Ou pas? Euh, D'accord. Mais il est avec Zemmour. Alors, mais non, mais il sort de la foule comme ça. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est Bah, s'il est troublant. Tu retourné à regardes ce Drancy, truc-là il a et dilapidé toute sa thune de sa carrière. C'est pas possible. Il faut dire qu'est-ce que t'as fait, mec. bah écoute, peut-être que tu vois, c'est comme les vrais qui quittent jamais le quartier, hein. Ouais, peut-être, hein. Aujourd'hui, Raph, tu es Aujourd'hui. chargé. Tu es chargé. Ouais. Tu as voulu nous parler d'un sujet qui m'étonne. Oui. Qui t'étonne. Tu Euh, as voulu parler de la charge mentale. Alors, tout le monde le sait puisque c'est marqué dans le titre, on va pas faire un gros oui. suspense. Ouais. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ça vient d'où ça? Alors, deux choses.
c'est que en cette fin d'année et avec le calendrier que j'ai où j'enchaîne pas mal, je sens la charge mentale. Et j'ai un pote avec qui je discutais, la pasteur, qui a commencé le ministère il n'y a pas longtemps et qui me posait la question en disant bah voilà, avec toi, ce que tu fais, ce que tu as dans ton ministère, comment tu fais pour gérer la charge mentale. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne question. Euh, et du coup, il m'avait posé la question il y a quelques temps et on en avait parlé un peu comme ça. Et là, en ce moment, quand je me sentais chargé, en fait, je me dis, je vais faire une thérapie. Et on va utiliser un épisode de Memento Mori pour essayer de se soigner de tout ça. On va Mais t'exorciser là. ouais, mais voilà. Alors ça rejoint euh, la question un peu qu'on avait vue. On a parlé plusieurs fois du travail, hein, de la productivité. On a parlé du burn-out. On a parlé de l'anxiété. On a voilà. Mais et en fait, la charge mentale est une des composantes qui peut soit créer de l'anxiété, soit conduire au burn-out. Enfin voilà. Et je me suis dit pourquoi pas en parler comme ça. Et puis en même temps, fallait trouver un sujet pour aujourd'hui, quoi. Excellent. Mm. Alors, comment tu définirais justement la charge mentale? De quoi on parle quand on parle de charge mentale? On en Ouais. parle, enfin, moi j'en ai lu, enfin, je l'ai vu pas mal de fois là ces derniers temps. Euh, et souvent en lien en fait avec les femmes qui Oui. cumulent, quand elles cumulent leur boulot et leur vocation de mère. Et souvent, donc, c'était cette idée de charge mentale où elles avaient elles avaient une charge peut-être qu'elles ne pouvaient pas partager à leur mari en tant que mère. Donc, c'est plutôt dans ce contexte-là que je l'avais lu. Ouais. Donc, est-ce que la charge mentale, c'est juste un truc de femme, Ouais. Raph? Et de quoi on parle? Oui. Alors c'est vrai que j'ai tapé tout à l'heure parce que je me suis dit tiens est-ce que je ferais peut-être une définition quand même, c'est la seule démarche que j'ai fait pour, pour l'épisode. Et j'ai vu que tu tapes charge mentale dans Google, tu tombes sur des articles essentiellement destinés aux femmes sur la charge mentale et je pense que alors je sais pas si l'origine enfin, du mot, enfin de l'expression euh, a été. Ça serait intéressant d'avoir le temps de faire des recherches pour ça, mais pas le temps de niaiser. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent exprimé pour les femmes qui doivent mener conjointement carrière professionnelle exigeante, avec la pression du travail, et où en même temps, tu as la pression après bah, de la gestion du foyer. Et où en fait, bah, quand tu es au boulot, tu as toujours tes tâches de la maison qui te reviennent en tête, du foyer des enfants, les autres responsabilités. Et quand tu es à la maison, bah, tu as le boulot qui est là. Et l'idée d'avoir toujours en tête des tâches à accomplir, des exigences auxquelles tu dois répondre, à faire face, et que c'est une espèce de suite sans fin. Et je pense qu'effectivement, quand la charge mentale est importante et dure trop longtemps, c'est ce qu'on avait vu avec Sam Laurent. Dans notre épisode, bah, c'est des choses qui peuvent te conduire au burn-out. C'est pas le fait d'avoir beaucoup de travail, mais c'est que ça dure longtemps, sans pause, sans rien. Euh, et puis, j'ai vu aussi que le terme était utilisé aussi simplement pour parler de charge mentale dans le milieu professionnel, simplement, donc pour tous, hein, c'est pas que pour les femmes. Mais voilà, alors j'ai trouvé sur un site, je sais plus lequel, j'ai juste vu comme ça, j'ai eu le temps de faire un copier-coller avant que j'ai un rendez-vous qui arrive tout à l'heure à midi, où en gros il disait c'est l'ensemble des opérations mentales effectuées par un travailleur lors de son activité professionnelle, effort de concentration, de compréhension, d'adaptation, d'attention, de minutie, d'accomplissement de tâches et de traitement d'informations, mais aussi les pressions psychologiques liées aux exigences de la rapidité, délai, qualité, exécution, à l'obéissance des ordres de la hiérarchie, euh, gestion des relations avec les collègues et les tiers qui génèrent une contrainte psychique de charge mentale. Celle-ci est cumulative tout au long de la vie professionnelle. Donc en gros, c'est tout ce qui pèse dans ton cerveau,
Euh, c'est toutes les opérations intellectuelles que tu accumules pour traiter toutes les informations, les exigences, etc., et qui s'accumulent les unes avec les autres. Et typiquement, je prends moi mon exemple de pasteur, où je me dis, ben tiens, mardi prochain, on a un épisode de Memento Mori, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, où on a décidé, il faut que je prépare un petit peu les 2 épisodes, et puis j'ai la prédication dimanche sur tel texte, donc je pense au texte et il faut que j'ai du temps pour préparer, et en même temps je sais que la semaine suivante je dois donner une formation sur un autre truc, et qu'en même temps j'ai une disserte pour la fac que je dois rendre, plus tel et tel sujet à voir en réunion d'anciens, plus X, Y personnes à rencontrer, et où tout ça s'accumule dans ton esprit et te représente une charge. Et quand la charge est trop lourde, plus que tu peux la porter, si ça dure trop longtemps, ça peut être mauvais. Hmm. Donc, en gros, la charge mentale, elle est là pour tout le monde, si j'ai bien compris. Oui, Peu importe le corps de métier. Après, peut-être dans certains cas plus que d'autres, la charge mentale est élevée. ouais, Et après, peut-être pour certaines personnes aussi plus que d'autres. ouais, J'imagine que certains la gèrent mieux que d'autres, suivant notre personnalité, notre expérience, etc. ouais. Euh, Toi, comment t'en as parlé avec l'ami avec lequel t'en as parlé? Qu'est-ce que tu lui as dit sur cette charge mentale? Euh, Est-ce que pour Mhm. toi, c'est une réalité à laquelle tu étais préparé en tant que futur pasteur dans la formation que tu as reçue? Ou est-ce que c'est peut-être un aspect du ministère que tu as découvert, auquel Mm. on t'avait mal préparé? Ouais. C'est intéressant comme question. Euh, je pense que Merci. oui, mais en même temps que Une c'est fois ton n'est pas podcast. coutume. Oui, oui, tout à fait. Euh, je crois qu'il y a. Alors, de la, on parle beaucoup de la charge pastorale, au sens vraiment qu'il y a justement, on rejoint cette expression-là, quoi, qu'il y a une vraie charge, il y a des sacrifices à faire, etc. Ça, je pense qu'on en parle. Il y a des choses, je pense, même si je pense qu'on n'en parle pas comme. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi en même temps assez récent comme façon d'exprimer la chose. On n'en parlait pas comme ça. Il me semble, même à l'époque, quand nous on s'est formé à l'époque à l'IBG ou quoi. Depuis, j'en ai pas entendu parler comme ça, enfin que ce soit à Aix ou à Vaud. Mais c'est quelque chose dont effectivement on, on en parle d'une manière générale. Je pense qu'on sait, mais je ne sais pas si on l'entend. Toi, il y a d'une manière générale, on sait qu'il y aura des sacrifices à faire, des voilà. On pense peut-être volume horaire, on pense voilà, mais je pense qu'on néglige la réalité de la charge psychologique, mentale, où bah voilà, il y a des nuits, tu n'arrives pas à trouver le sommeil parce que tu réfléchis à telle personne ou telle problématique, ou c'est quelque chose qui t'accompagne tout le long, quoi. Et même si on te le dit, je ne sais pas si tu l'entends, ou si c'est quelque chose que tu dois apprendre et découvrir C'est ça. nécessairement par l'expérience. Il me semble que c'est un peu Il y ça. a, il y a- il y a des choses dont on peut te prévenir, Mm. mais tu pourras pas, tu pourras pas le réaliser pleinement tant que tu l'auras pas Ouais. vécu. Et je pense que tu Et vois, pardon. est-ce que tu penses que dans 2 Corinthiens 11, 28, je vais te relire, Mhm. Paul est en train de parler de la charge mentale. Tu sais, c'est à la Oui, fin de cette oui, oui. liste. Mm. 5 fois, j'ai reçu des juifs, les 40 Ouais, coups oui. moins un. 3 fois, j'étais fouetté. Une fois, j'étais lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger par mes prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Ouais. Je pense que on peut parler de charge mentale, mais même plus que ça. Enfin, c'est au-delà ce qu'il a pu vivre. Euh,
Mais c'est marrant, tu vois, ce verset 28 où on a Oui, cette liste qui est construite de cette manière, où on a l'impression avec ouais, cette litanie. Et puis à la fin, verset 28, et sans parler du reste, il parle d'être assailli chaque jour par le ouais. souci Mm. de toutes les Et tu églises. sens ce qui lui pèse le plus, c'est ça. Euh, Ouais. c'est ça, c'est le souci pour l'Église. Et je pense que oui, enfin, un pasteur qui, même, enfin, n'importe quel ancien, n'importe quelle personne qui est vraiment engagée dans le ministère, qui n'a pas le souci pour l'Église, un leader jeunesse qui n'a pas le souci pour l'Église et pour les jeunes dont il a la charge, ou un moniteur d'école du dimanche qui n'a pas le souci pour les enfants qu'il enseigne, ou un moniteur dans un camp, ou un truc comme ça qui n'a pas la charge, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, quoi. Hmm. Euh, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et je pense qu'il y a un vrai souci qui se rajoute. Je pense en particulier aussi aux frères qui sont anciens, qui ont le souci de la maison, le souci du travail aussi, et puis le souci de l'église. Alors que nous, tu vois, l'église représente une plus grosse charge que eux, parce qu'on a un volume beaucoup plus important. Mais je pense aussi ce qui est fatigant, c'est d'être dans plusieurs domaines où du coup, tu es au boulot, tu penses en même temps à l'église et à la famille, et avec la famille, tu penses au boulot et à l'église, enfin, tu vois. Et je pense que ça doit pas être. Enfin, je le sais, parce qu'avec les frères que j'ai anciens, c'est vraiment pas facile, quoi. Et du coup, tu es souvent à faire comme tu peux. Voilà, et je pense qu'il y a des professions où je pense que la charge est proportionnelle aussi aux responsabilités. Ouais. Tu vois, je pense que plus tu as de responsabilités, quand les choses dépendent de toi pour avancer concrètement, ça crée une charge. Et je pense aux auto-entrepreneurs, aux gars qui sont patrons d'une petite PME, tu vois, où voilà, tu as une charge mentale qui est. Alors que le salarié, tu vas au boulot, tu sors, tu n'as plus de travail, enfin, ton travail de la journée est fini, sauf si tu as des responsabilités qui te restent dans la tête. Voilà. Après, tu peux avoir une charge mentale aussi qui est liée aux soucis familiaux, avec tes enfants. Enfin, voilà. Et quand tu es dans le rouge, finalement, enfin, je pense qu'on pourrait dire que, tu vois, on avait parlé des vocations, des domaines de responsabilité. Quand tu as des soucis dans tous tes domaines de responsabilité et que ça génère de la charge mentale dans tous les domaines de responsabilité, il y a danger, quoi. Tu vois, quand ça va Hmm. mal à la maison et à l'église et au boulot, et voilà, c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça peut... est-ce que c'est évitable, cette charge mentale? Dans le sens, tu l'as dit tout à l'heure, même... Alors, tu as dit non seulement c'est dans un sens pas évitable, mais ce serait peut-être le symptôme d'un manque, enfin d'un dysfonctionnement, que de ne pas avoir la charge mentale que devraient nous causer en fait nos responsabilités. Ouais, ouais. Oui, mais parce que tu as clairement. En fait, la charge mentale est liée au fait. Fondamentalement, elle est liée au quoi? Elle est liée en fait, aux conséquences de la chute. On en revient là, il faut regarder la chose avec une vision biblique du monde. C'est que le souci qui s'accumule, peut-être que ouais, souci c'est pas mal, je trouve, par rapport à comme synonyme de charge mentale, tu vois, le souci les soucis qui s'accumulent et qui te chargent, c'est quelque chose qui est vraiment le fait qu'on on est dans un monde qui est courbé par le péché, pour reprendre l'expression de l'Ecclésiaste, comme je suis dedans en ce moment. Euh, Parce que Dieu a soumis le monde à la vanité et qu'il y a des jours, il y a des mauvais jours aussi qui viennent de lui, comme le dit l'Ecclésiaste toujours, et du coup, en fait, elle est inévitable, la charge mentale. Et je pense qu'il y a une charge, tu vois, rien que, même si tout va bien au niveau professionnel et tout, tu vois, la parentalité, le souci que tu as pour tes enfants, pour leur salut, pour leur éducation, pour enfin, eux, d'une manière générale, leur santé, quand ça va pas, ou des choses comme ça, ou pour ton conjoint, comment il va et tout, ou la famille d'une manière étendue, c'est quelque chose qui est inévitable, quoi, et qui crée du souci. Donc, oui, ça fait partie, pour reprendre comme on disait, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ce que dit l'Ecclésiaste, la charge mentale fait partie de la vie, et il Mmh. faut accepter qu'il y a des jours mauvais, qu'il y a des périodes qui sont mauvaises, et que c'est inévitable, ça fait partie de la vie, c'est normal. OK. Toi, Hem, qu'est-ce que t'en dis?
Tu es d'accord avec mon diagnostic? Je suis tout à fait d'accord avec ton diagnostic. Euh, voilà, non, j'ai rien Merci. d'autre à dire. Bah, c'est très bien. Alors, tu as dit un truc intéressant, c'est-à-dire de relier finalement la charge mentale ou la question des soucis, si on reprend Mm, une, un mot biblique, terminologie biblique, à mm, une question théologique, c'est-à-dire c'est lié au péché. mhm. Euh, alors, d'un point de vue biblique et après peut-être d'un point de vue pratique, mais peut-être d'un point de vue biblique, comment on peut répondre à la charge mentale ou aux soucis, ou comment on Mm. peut le gérer en fait. Comment on est appelé en tant que chrétien à réagir aux soucis de la vie finalement. Charge mentale, c'est un peu un néologisme pour parler des soucis de la vie, quoi. Oui. Et est-ce que on est en train de se créer des problèmes de fragiles ou de juste mettre des mots sur quelque chose qui était peut-être ancien mais dont on ne parlait pas, comme tu l'as évoqué, ou est-ce qu'on est en train encore de chialer parce qu'on est dans une génération de fragiles? Ouais. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Je réponds dans le désordre à ce que tu dis. J'ai lu Mais il n'y c'est a ton pas podcast, longtemps. Raph. Ouais, ouais, ouais. J'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était un article de Cal Newport que nous aimons bien, où il parlait avec des étudiants sur la fac, à l'époque où il a commencé un petit peu ses études sur le sujet, sur la cause du souci, enfin la question de l'anxiété dans le travail, etc., la réussite des études. Et en fait, il y a quelque chose qui l'a marqué, c'est que en fait, en sondant un petit peu les étudiants, il y a une chose qui revenait, c'était le smartphone. Et qu'en fait, le smartphone euh, offrait, si tu veux, quelque chose qui leur créait du souci qui n'était pas présent avant. Parce que Hmm. comme le smartphone te permet d'être connecté à plein de choses, bah, tu es au courant de tout, tout le temps. On a du mal à le gérer, ça, parce que bah, on n'est pas fait pour ça. Et que ça crée une occasion de distraction énorme qui te conduit à procrastiner, où tu es là, bah, je scrolle encore, je vais encore sur telle et telle app avant de me mettre à bosser, ou par réflexe un peu pavlovien, dès que tu fais une pause, tout de suite tu prends ton portable, tu regardes les machins. Mais en plus, le fait que, simplement, ça, c'était le fait que ça existe et qu'il l'est, il y avait un côté un peu indispensable parce que maintenant tout le monde en a un et c'est tellement pratique pour tout et tout le monde utilise ça que si tu n'en as pas un, c'est très compliqué. Mais que ça crée une charge, enfin je le traduis avec mes mots là, tu vois, une opportunité d'être perturbé dans ton travail qu'il n'y avait pas avant. Et je pense qu'on est dans une société qui est peut-être plus anxiogène qu'à l'époque, où il y a Hmm. des symptômes aujourd'hui. Et j'imagine qu'il y a un côté d'une vie plus simple quand tu étais à l'époque juste à la campagne, avec tes récoltes et tes machins. Tu avais des soucis liés à la météo, etc. Mais aujourd'hui, il y a ce côté de flot permanent d'informations, de sollicitations, du fait qu'on peut, en étant connecté à nos smartphones, et je reviendrai peut-être plus tard là-dessus sur un exemple, fait qu'en fait, il y a un lot de soucis potentiels qui peuvent être présentés ou soumis, ou des requêtes, où maintenant tout le monde peut te demander tout, alors qu'avant, bah, on ne pouvait pas te joindre comme ça, donc on n'était pas toujours en train de te solliciter, donc ça crée une charge moindre, tu vois, à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a des problématiques peut-être qu'on sent aujourd'hui plus qu'à d'autres époques, celle-là en particulier. Voilà, ça c'est juste un élément où je pense que notre génération est peut-être sujette à un facteur de stress que n'avait peut-être pas d'autres. Je ne sais pas sur ce point-là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que euh, la médiation, les médias en général, ont fait que on doit se soucier littéralement Mm, des choses qui sont lointaines et pour lesquelles on n'a aucun moyen mm, de répondre. Ça a commencé à la télévision. euh, et en fait, ça pose la question aussi de la responsabilité, puisque la question du souci.
on doit se poser la question, c'est est-ce que c'est un souci qui est légitime et est-ce que je dois y répondre en fait? Est-ce que ça fait partie d'une préoccupation pour laquelle je suis responsable? Du coup, ça C'est ça. pose beaucoup de questions très intéressantes Mm. et pas toujours faciles à répondre. Et notamment quand on parle, tu vois, on a eu un super cours à la fac là, avec Daniel Lilion sur la pauvreté et la question de l'aide internationale et la question de la responsabilité de l'Église par rapport à l'aide internationale, etc. Mm. Ça, c'est vraiment super comme. Mm. Et puis, son cheminement de pensée était vraiment remarquable. Donc, c'est des questions qui sont pas évidentes parce que dès lors qu'on en a la possibilité, on doit aussi se demander est-ce qu'avec la possibilité vient la responsabilité Exactement. euh, Ouais, et et puis est-ce qu'en fait, d'être plus c'est pas connecté juste au qu'on sait. monde te connecte à plus de problèmes du monde, en fait, c'est ça. C'est ça. Mm. Mais aussi, mais la question, c'est est-ce que en étant connecté au monde, on a plus de problèmes ou est-ce que aussi on peut être une source de bénédiction là où on ne pouvait pas l'être? Ouais, Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser, mais dans tous les cas, pour le sujet qui nous intéresse, force est de constater que effectivement, il y a des problèmes qui nous apparaissent comme étant les nôtres, qui ne l'étaient pas et qui ne le sont peut-être toujours pas, mais qui nous sont présentés et qui sont mis sur un même plan que ouais, des choses qui sont très proches, tu vois. ouais, ouais. Et après, au niveau justement de la proximité, comme tu disais, et de la proximité même, je dirais, immédiate, c'est-à-dire qu'on est à portée de main, de téléphone, on est à la portée de beaucoup plus de monde. Et Ouais. donc, euh, avec les sollicitations viennent aussi des soucis. Et là où le tri se faisait de manière un peu naturelle ou même, tu vois, techniquement, il y avait un tri qui s'opérait, quoi. Ben, Ouais, ouais, t'habites ouais. pas le même village, peut-être c'est pas ton souci, Ouais, c'est ça. ou c'est pas ta famille, ou c'est pas ton quartier. Maintenant, en fait, c'est possible d'être sollicité par beaucoup de monde souvent, quoi. Ouais, ouais. Et pour des choses qui sont toutes bonnes en tant que telles, quoi. Et qui, Et, et qui peuvent l'être, ouais. ouais. Et tu as. Oui, oui, mais je pense que, enfin, comme je le lisais tout à l'heure, là, dans la définition du truc dont j'ai plus la source, bien sûr, c'est. Tu vois, les exigences d'adaptation aujourd'hui, de rapidité de traitement de l'information, on est dans un marché, tu vois, du travail qui est tellement concurrentiel avec telle pression, etc., où je pense qu'il y a une culture, un environnement qui est anxiogène, qui est très exigeant et qui génère, où tu as des professions aujourd'hui qui existent, qui n'existaient pas avant, et qui sont ouais, sensibles à ça. Euh, donc je pense qu'il y a un vrai truc culturel. Après, ta question, c'était quoi? Bibliquement, La question, c'est c'était... Ah oui, commence à comment on répond à prévenir. ça? Ouais, répondre à ça, ouais. Ouais. Donc, alors je dirais, point numéro un, c'est ça la vie. Il y a un côté, justement, par contre, là où le monde peut-être se leurre, notamment tous les trucs de développement personnel qui peuvent rejoindre un petit peu, c'est un petit peu connexe encore à tout ça, qui prétendent que par la technique, par la méthode ou par le process et dans la technique, je mets n'importe quoi, que ce soit des techniques de méditation, des techniques d'organisation, des techniques de gestion de l'information, etc. Tu peux arriver à tout contrôler. C'est juste se mettre le doigt dans l'œil parce que tu contrôles pas grand-chose. Et que Hmm. justement, ces notions-là de charge mentale, tu vas pas contrôler d'un coup une maladie qui vient ou un machin ou un truc qui te met dans le rouge. Ça fait partie de la vie. Et c'est ça la vie. Donc c'est bibliquement, je dirais, c'est le premier point, c'est ça la vie. Maintenant, je pense que c'est la question, c'est comment vivre dans un monde justement qui va créer une charge inévitablement, comment vivre avec par la foi et avec sagesse dans ce monde-là. Et je pense que
il y a plusieurs principes qui peuvent nous aider. Parce que, voilà, toute ma question, en fait, ça a été ma discussion avec ce pote. C'est que finalement, on peut être. Il y a une charge mentale qui est inévitable. Moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que Dieu nous donne des éléments de sagesse pour ne pas nous créer une charge mentale inutile. Et qu'il y a des prescriptions que Dieu nous donne et qu'il y a de la sagesse qu'il a observée pour, euh, pour, euh, pour justement bien vivre la charge mentale qui est inévitable et ne pas se créer bêtement une charge mentale supplémentaire. Parce que tu peux te créer une charge mentale supplémentaire à celle qui est inévitable et te plaindre, te dire ouais, la vie elle est dure, machin, etc. Mais en fait, c'est juste que tu es un peu teubé sur les bords et que tu manques de sagesse, quoi. Et qu'un peu de sagesse t'aiderait plus. Et quand je te dis ça, je pense à moi, comme j'ai pu être ma propre victime de nombreuses fois. La première chose, je dirais fondamentale, c'est le sabbat. Euh, le sabbat, Dieu nous a créés pour nous reposer un jour et la semaine commence par le sabbat et ensuite le travail. Ce qui est très intéressant quand on lit le livre de la Genèse, c'est que dans la façon de compter les jours, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et il y eut un soir, un matin, deuxième jour, soir, matin, et c'est pas matin-soir. Et nous, on a l'idée que on commence à travailler et ensuite on pourra se reposer. Et en fait, on voit comme le sabbat fonctionnait, c'est que d'abord, tu te préparais, en fait, tu commences par te reposer pour ensuite pouvoir travailler. Et d'abord, tu reconnais que tu es créature et non pas créateur, que tes ressources sont limitées. D'abord, tu demandes à Dieu de te restaurer le premier jour de la semaine, de prendre soin de toi pour qu'en puisse tu puisses aller travailler. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retrouver. Et là, je pense que c'est un vrai défi pour les familles notamment, et pour les mamans, et pour les papas aussi, de vraiment tout faire pour soulager nos épouses, soulager aussi nos enfants, pour vivre ensemble un jour de repos en famille, ou avec les frères et sœurs en église, etc. On a besoin de ça. Et de se dire, bon, faut pas que le jour de sabbat des uns soit du coup une double charge de travail pour les autres, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser dans la vie de famille pour se soulager mutuellement, s'entraider, pour vivre aussi un vrai jour de repos pour tous. Ça, c'est un truc qu'on a appris et qu'on apprend encore à faire en famille, et que je pense qui est essentiel. Et un jour vraiment où peut-être le but est de couper avec tous les soucis. Et je pense, quand on regarde justement pendant la fête, pendant les récoltes, le peuple devait observer un jour de sabbat. Alors que tu dis, mais attends, tu prendras, fais tes heures maintenant, et les sabbats que tu n'auras pas pris, tu les cumules et tu te prendras une semaine de sabbat après la récolte. Nous, on réfléchirait comme ça, parce que c'est teubé, tu perds de la récolte ou tu en gâches. Mais non, il fallait observer le sabbat, parce qu'il y a un temps pour tout. Et parce que l'observer, c'est reconnaître justement que tu dépends de Dieu, et que finalement tu ne peux pas faire ce qu'il ne te permet pas de faire, et que avant tout tu lui appartiens à lui, et que tu prendre du temps avec lui, enfin demeurer dans la présence de Dieu, est quelque chose qui demande du temps, et qui doit être une priorité dans notre vie. Et donc voilà, je pense que quand tu fais ça, bah, tu devais te couper de tes récoltes, et dire bah ok, demain aura soin de lui-même et aujourd'hui je me présente devant Dieu. Et donc je pense que pour élargir, la piété d'une manière générale participe, et elle est faite pour apprendre à nous décharger justement devant Dieu par la prière, par le repos, par tout ça, de la charge. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je suis d'accord avec toi. Et peut-être le passage auquel je pense de manière en premier, Mhm. c'est Matthieu 6, où Mhm. justement il parle des soucis. Mhm. C'est ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez Demain aura soin de et lui-même. boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Et en fait, Jésus souligne la providence, euh, la providence de Dieu, qui est à la fois sa souveraineté et sa provision.
et de dire, mais Dieu veille, Dieu est là, Dieu, lui, il sait de quoi demain sera fait, mais vous, à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, rarement ils sont mis ensemble, ces textes, mais le début du chapitre 6, c'est le Notre Père. Mm. Et puis, on a à la fin ce passage sur les inquiétudes. Et dans le Notre Père, on a la reconnaissance justement du règne de Dieu et de la dépendance de l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Euh, et puis, à la fin, on a cette idée que ceux qui s'inquiètent et qui pensent à l'avenir, en s'inquiétant de l'avenir, ressemblent aux païens. Alors que l'enfant de Dieu s'accroche à cette conviction que notre Père céleste sait ce dont on a besoin et veut rechercher son règne sans s'inquiéter du lendemain, Mm. parce que c'est Dieu qui prend soin du lendemain. Mm. Et donc cette idée aussi euh, de la souveraineté de Dieu et de dire euh, c'est aujourd'hui en fait qui nous appartient. Mm. Euh, et Dieu me donne la force pour aujourd'hui et je veux juste arriver C'est ça. à la fin de la journée. Voilà. Et Alors, demain, il me donnera la force pour demain, quoi. exactement. Alors, on sait par ailleurs que au-delà des discours aussi, ce qui nous fait souci, c'est surtout le lendemain, Et oui. en fait. C'est toujours, bah, comment je vais faire parce que Et, j'ai déjà plus d'argent ou et, tu vois? et c'est là où je trouve le sabbat est puissant. C'est que tu dis, au lieu de bosser, du coup, il faut que je me repose pour faire avancer le Mm. lendemain, pour trouver des solutions. C'est-à-dire, non, en fait, mon secours est en Dieu. Et c'est un vrai acte de foi quand tu devrais gagner du temps en disant, mais bosse et tout, dire non. Ou dire, bah oui, je pourrais bosser encore 2 heures en plus ce soir, mais non, je rentre à la maison pour être avec mes proches, ou voilà, parce que j'ai besoin aussi et je fais confiance aussi à Dieu. C'est un moyen de se décharger, parce que le suractivisme ne glorifie pas Dieu et n'est pas la réponse, en fait. Et c'est ça le piège, c'est qu'on croit que ça dépend de nous dans la réponse, ça dépend de nos capacités de faire plus, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui ne va pas nous aider. Mm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Il y a aussi certain. une autre parole que j'aime beaucoup. C'est alors attends, ouais, voilà. C'est le psaume 94. Euh, c'est un psaume où le psalmiste est est entouré par les ennemis et qui fait appel à Dieu justement. Et ça commence par Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, révèle-toi, lève-toi, juge de la terre, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Donc c'est un psaume d'imprécation. Après, jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Euh, et il y a vraiment cet appel à l'éternel et au jugement, etc. Cette confiance dans l'éternel parce que il y a, il y a, il y a vraiment cette idée que Dieu entend. Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Etc. Et verset 18, c'est là ce verset qui m'ont fait beaucoup de bien. Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Et là, je me Mm, dis, waouh, euh, mm, quelle foi en fait. Et mm, souvent, euh, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qu'on fait passer pour autre chose que ce que c'est vraiment. Je m'explique. Il y a beaucoup de fois où on donne on met des étiquettes pour masquer l'incrédulité mhm. et beaucoup de fois où on pense avoir besoin de beaucoup de choses alors qu'on a besoin de foi. Euh, Comme je prêchais dimanche un texte qui m'a beaucoup marqué là sur Acte 4 Mm. où Pierre et Jean sont arrêtés par les Sadducéens et puis les chefs du temple parce qu'ils prêchent au nom de Jésus après la guérison du boiteux là en acte 3.
Et puis donc, il y a cette confrontation avec le tribunal où on voit Pierre qui est rempli de l'esprit, qui parle avec assurance et qui rappelle la conviction vraiment de la résurrection de Jésus, de sa messianité, de sa crainte de Dieu aussi qui dépasse celle des hommes. Et puis, enfin, quand il rentre auprès des leurs à la fin du passage, il prie Dieu et il souligne d'abord sa souveraineté et il s'attend à sa provision. Et moi, je réfléchissais, je me disais, mais purée, euh, que- il y a besoin de courage en fait. Il y a Mm. besoin de courage quand tu es face au tribunal, quand tu es face à l'opposition, quand tu es face à la persécution, etc. Et je me dis non, en fait, il n'y a pas besoin de courage, il y a besoin de foi. Ils n'ont pas répondu avec courage, ils ont répondu avec foi. Ou du moins, si on peut parler de courage, je pense qu'on peut en parler. C'est un courage qui était nourri par leur foi, qui était C'est nourri ça. par leur Qui est un conviction de fruit de la l'évangile, foi. Ouais. qui était nourri par cette crainte de Dieu et cette vision que Dieu est souverain, qu'il pourvoit, Mm. qu'il nous précède et qui va nous équiper. Mm. Les deux fois en fait où il parlait d'être rempli de l'esprit, c'est lié à l'assurance d'annoncer l'évangile. Et en fait, c'est lié aux promesses de Jésus. Luc, il montre très bien en fait dans ce texte beaucoup des promesses. La première promesse, c'était que il serait arrêté quand ils annonceraient son nom. Deuxième promesse, qu'il serait équipé pour répondre en temps voulu. Et donc, en fait, je me dis, mais on, on a besoin de plus en plus, peut-être, euh, de s'approprier la parole et d'être nourri de la parole, d'être saturé de la parole et de vivre la parole pour réagir avec foi et dire, mais qu'est-ce que ça changerait si on était intimement convaincu, en fait, que Dieu pourvoit et que Dieu est souverain, Ouais. tu vois? Ouais. Ça me fait penser aussi à ce que dit Lewis dans La tactique du diable, où, où le démon, il dit en gros, Dieu a créé l'homme pour qu'il fixe la pensée sur le présent ou sur l'éternité. Faut essayer de lui faire penser à hier ou à demain. Et on a tout Hmm, gagné. Et, euh, et en fait, la foi, elle se joue dans le présent et dans l'éternité. Et de dire, en fait, c'est aujourd'hui que je dois faire confiance à Dieu. Et je fais confiance à Dieu pour mon salut, pour l'éternité. Et en fait, demain ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et hier ne doit pas, je ne dois pas nourrir de mélancolie ou de regret ou de toute chose parce que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Et donc, c'est regarder aujourd'hui et l'éternité et ne pas être entre les deux. Alors que je pense que justement, la charge vient dans se disant bah, tout ce que j'ai raté, ce que j'ai oublié, ce qui me... est hier et demain, quoi. hmm. Mais si on est vraiment sur notre pain de ce jour, chaque jour suffit sa peine, un temps pour tout, à se concentrer sur le présent et le vivre par la foi en disant bah, ça c'est ce que tu me donnes Seigneur à vivre aujourd'hui. Euh, voilà, je vais essayer de faire mon mieux par tes forces et par les forces que tu vas me donner, quoi. Et je pense que enfin il y a un texte qui me vient là, c'est celui de Marthe et Marie Hmm. où Ah ouais, super. où tu vois, où tu as donc ces deux sœurs là, où elles accueillent Jésus, et tu as Marthe qui est au taquet parce qu'elle reçoit Jésus et les disciples, donc elle prépare tout, et elle vient voir le Seigneur, et elle lui dit et t'as vu ma sœur, elle en fout pas une, quoi. Et puis même elle lui dit, il faudrait que tu lui dises de venir m'aider, Faudrait que quoi. Tu tu sais, dises de venir m'aider, elle donne ouais. un ordre à Jésus, quoi. Elle dit, elle te rend compte. Euh, Et puis moi, t'as vu comme je bosse, quoi. Et, et lui, il lui dit, j'ai pris la référence, il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Et je pense que, et ça c'est je pense le symptôme aussi, un des symptômes que ça va pas, c'est quand tu es au taquet et que tu dis les autres ils en foutent pas une, tu vois, et que hmm. tu te plains au Seigneur de ça. Et je Alors, trouve que si tu t'en plains qu'au Seigneur, c'est déjà une belle chose. Malheureusement, c'est déjà, oui c'est ça, c'est tu déjà t'en plains à lui en dernier, généralement. généralement ouais c'est ça. Mais et il y a
et je trouve que, oui, en fait, il lui dit pas que ce qu'elle fait est inutile, ni qu'elle devrait pas. Mais elle s'attend à à voir de Jésus en disant: ah oui, c'est vrai que toi tu fais beaucoup, hein, c'est bien et tout. C'est vrai que ta soeur elle se bouge pas trop les miches, t'as raison, je vais lui dire et tout. Et en fait, il dit: mais elle a choisi la bonne part. Hmm. Et en fait, oui, il y a des temps où être dans l'action, etc., ça va. Mais là, c'est pas n'importe qui que tu reçois, c'est Jésus, quoi. Et en fait, vaut mieux écouter, tu ferais mieux d'écouter ce que je suis en train de dire plutôt que de te préoccuper de qui va faire la popote et qui va. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Et en fait, même si ce qu'elle fait n'est pas inutile, et je pense que elle obéissait à la loi. Enfin, je veux dire, elle recevait son prochain, elle voulait pratiquer l'hospitalité. En soi, c'est bon, mais il y avait une chose qui était meilleure, qui était Hmm. prioritaire et qu'elle aurait dû faire. Et c'est Spurgeon, je crois, qui disait que la sagesse, c'est pas discerner entre le bien et le mal, mais entre le bien et le meilleur, ou une formule un petit peu comme Hmm. ça. Et je pense que quand, pour justement cette charge mentale-là, il y a vraiment cette notion de prière, de nourrir sa vision, comme tu le disais, vraiment de la providence, de la souveraineté de Dieu, qui nous rappelle que lui est au contrôle et pas nous. Et il y a aussi vraiment vraiment à chercher à écouter ce que nous dit le Seigneur et recevoir de lui aussi ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin pour être consolé, pour être rassuré. Parce qu'on se charge et on se préoccupe de beaucoup de choses et le Seigneur il dit: oui, tu te charges et te préoccupes, mais il y a une chose que tu devrais faire et que tu fais pas, c'est m'écouter. Et je Ouais, pense que dans ouais. notre piété, vraiment la discipline vraiment de lecture de la parole, de méditation, de prière, tout ça, ne doit jamais être mise au placard ou en suspens parce qu'on a trop de choses à faire. Au contraire, ça doit être vraiment quelque chose à préserver parce que la charge aussi vient de là, du fait, je pense qu'il y a une réalité de choses à faire, mais il y a aussi ce qu'elle représente pour nous. Tu vois, c'est comme la météo, il y a la température réelle et la température ressentie, tu vois. Et en fait, il y a la charge réelle et la charge ressentie. Et je pense que on est plus souvent dans une évaluation d'une charge ressentie parce que en fait, on voit pas la charge dans dans son juste poids. On l'évalue mal parce que on passe pas assez de temps à se rappeler justement de la bonté du Seigneur, de sa souveraineté, du fait qu'il prend soin de nous, que c'est lui qui est au contrôle et qu'il faut se décharger de lui de tous nos soucis, quoi. Il nous invite à le faire et trop souvent on vient, on se décharge, on dit voilà les soucis, puis hop, on les remet sur les épaules et puis hop, on repart et puis on continue et parce qu'en fait on prend pas assez le temps de le contempler et de l'écouter, quoi. Donc je pense que c'est aussi un truc important pour nous à méditer. Donc, avant d'aborder peut-être des aspects pratiques, Mm. euh, si je résume, euh, la charge mentale ou les soucis sont inévitables pour Ouais. deux raisons. Euh, D'abord à cause du péché, Mm. mais aussi à cause de notre responsabilité, donc Mm. de nos responsabilités. Donc, dans une certaine mesure, euh, les deux extrêmes sont à écarter, c'est-à-dire que celui qui ne se fait jamais de soucis, peut-être ne prend pas au sérieux ses responsabilités, et celui qui s'en fait trop, soit s'est chargé de choses qu'il n'a pas à gérer, soit n'arrive pas à répondre avec foi à ce que Dieu lui a confié. Voilà. Et je rajouterais que la mauvaise réaction est de faire plus et l'activisme et tout ça parce qu'on croit finalement, parce qu'on fait le mauvais diagnostic, c'est en fait, on croit que ça dépend de nous, quoi, au final. Et du coup, la tentation, c'est d'être dans le toujours plus et au final de se rajouter soi-même de la charge. Oui, ou au contraire, je dirais de penser que euh, si je décharge, alors souvent décharger, c'est la première chose à faire, mais Mm. si je décharge, je vais régler le problème. Mm. Peut-être qu'en fait, euh, je veux décharger, mais en déchargeant, je vais être paresseux ou alors enfin, délétère, ou alors démissionnaire. Mm. Euh, donc, on en revient aussi aux questions de vocation, euh, des sphères de responsabilité. Et je pense peut-être c'est la première piste
qu'on peut explorer sur comment non seulement ne pas l'aggraver, mais peut-être comment bien répondre avec foi aux soucis, c'est d'arriver à déterminer si euh, ils sont légitimes en fait. C'est ça. Est-ce qu'en fait je me soucie vraiment de ce qui devrait me faire souci? Mm. Ouais. Là, Est-ce que je très porte juste. ce que je devrais porter? C'est ça. Ouais. Et après, il y a une forme aussi d'acceptation, et je pense que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup, et ça rejoint, je sais plus si on en avait parlé déjà dans un podcast, peut-être dans la, je sais plus, mais où en fait, ça participe à nous connecter, enfin à venir à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire que nos L'indépendance, quoi. soucis, voilà, participent à ça. Et c'est quelque chose que tu vois c'est tellement massif dans la Bible que souvent on passe à côté, c'est la lamentation. Quand j'ai fait une étude biblique à l'église, là, j'ai parlé de ça, sur comment vivre par la foi les choses. Et tu commences par tous les discours de Pierre, le discours de Paul et tout ça, le but, voilà, tout ça, comment, tu vois, comment on doit vivre ça. Euh, L'espérance, la pédagogie de Dieu aussi au travers de tout ça, est-ce que ça produit comme épreuve et tout. Mais ça, c'est des choses qui te font espérer. Voilà, mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est de venir se présenter à Dieu et se plaindre. Et ça, et quand tu dis aux gens, venir à Dieu et se plaindre, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression qu'il faut être des stoïciens, tu vois, que ça ne devrait pas nous impacter. Mais en fait, Dieu prend plaisir à voir ses enfants venir à lui et lui dire, mais jusqu'à quand? Seigneur, j'en peux plus de tous ces problèmes. Et là où on rentre dans le murmure et qui là est quelque chose de condamnable, c'est quand on se parle à nous-mêmes de ça, qu'on se plaint de Dieu ou qu'on se plaint de Dieu aux autres, ou si on, pour pas dire de Dieu, on va se plaindre de la vie. Mais en fait, on se plaint de Dieu sans même des fois s'en rendre compte. Mais c'est plutôt d'aller à la rencontre de Dieu et dire, mais là, entre tes promesses et ce que moi j'expérimente, je ne comprends pas. Et là, entre ce que je me sens capable et ce que tu m'imposes en ce moment comme charge, comme souci, j'y arrive pas. Et ça participe à notre piété, et Dieu nous change. Et dans la prière même, dans le temps passé avec Dieu, Dieu l'utilise de façon surnaturelle, où l'Esprit intercède lui-même pour nous, où l'Esprit aussi nous console, et où Dieu en fait agit souverainement en nous, et des fois juste passer du temps dans la prière est quelque chose vraiment qui change ton état d'esprit, alors que la situation, elle, n'a pas changé fondamentalement. Mais Dieu, lui, t'a consolé, t'a apporté ce dont tu avais besoin, et Dieu se glorifie aussi comme ça. Et voilà. Voilà. C'est quelque chose aussi, je pense, d'important. En revanche, il y a peut-être des choses, enfin en revanche non, en plus de ça, il y a peut-être des choses un peu concrètes à mettre en place. Ouais, alors peut-être avant, enfin non, pas peut-être, mais pas avant, mais pour entamer justement Mm. cet aspect, ce chapitre concret, moi je pense à l'Église. Mhm. Il y a beaucoup, euh, je pense aussi, il y a beaucoup de soucis. Alors on a dit, hein, il y a beaucoup de soucis qui sont liés à la question des médias et de la société, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de soucis qui sont dus aux changements structurels fondamentaux de la société, et notamment au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient, euh, dont les soucis ou la charge étaient portés par la famille entière, euh, avec aussi une organisation familiale différente. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, honnêtement, alors une femme qui travaille déjà à temps plein et qui doit gérer son foyer, euh, une femme mariée, c'est compliqué. Une femme célibataire, c'est totalement l'angoisse. Avec des enfants, enfin, Une mère c'est célibataire, ouais. Ouais, ouais. une Mm. mère célibataire, ouais. Euh, Ah oui, c'est horrible. et donc, mais même pour une famille, on va dire, tu vois, avec Ah, c'est horrible. C'est mariée, très avec difficile. enfant, Mm. euh, ça devient compliqué. Euh, Il y a un rythme de vie et il y a aussi
tu vois, la famille nucléaire, c'est vraiment réduite presque à peau de chagrin, j'ai envie de dire. Là où la charge était beaucoup plus peut-être équilibrée entre différents tu vois, membres de la famille et aussi membres de la communauté. C'est-à-dire Mm, qu'on retrouve quand même cet individualisme dans les églises, alors qu'il me semble justement qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres, comme Paul demande en Galates. On doit porter les fardeaux les uns des autres et veiller les uns sur les autres. Euh, et ça, cette question de la charge, elle doit être partagée. Et on voit en fait qu'il y a peu, voire pas, de situations de leadership où tu es totalement seul. Je ne crois pas en fait penser à, tu vois, une situation où tu es en situation de leadership et tu es seul. mhm, C'est toujours partagé. mm. Euh, et alors, je pense, tu vois, pour nous qui sommes pasteurs, en premier, bien sûr, à la question des anciens, c'est bien un collège qui porte la charge. Alors, peut-être on la porte différemment, suivant ce qu'on a dit au début, hein. Aussi, l'investissement, il est différent selon qu'on est à temps plein ou pas. Il n'empêche qu'on ne devrait pas être seul à porter cette charge-là, que Dieu nous a placés à côté Mm, d'autres hommes qui la partagent et qui nous aident à la porter de la même manière. mm. Il me semble que bon nombre de nos soucis, en fait, devraient être partagés. On Ouais. devrait, en fait, La- inviter les autres à ouais, la ouais. porter avec nous. Mais il faut distinguer la charge qui doit être partagée de la charge mentale. Tu peux pas prendre de la charge mentale de l'autre. Tu vois, c'est comment tu vis, toi, Oui, la d'accord, tout situation. à fait. C'est- Mais ce que je veux dire, ah ouais, tu fais bien de, Mm. de les distinguer. Ceci dit, euh, Quand elle est partagée, en général, il y a un effet d'entraînement, quoi. c'est ça. Et Mm, puis dès que même tu partages, c'est-à-dire, alors il y a le partage de la charge, tu vois, concrètement, qu'on porte ensemble, mm, et normalement, mais, ta charge mentale est moindre, mm. mais il y a aussi le fait de partager ta charge mentale. C'est-à-dire que, tu vois, le fait d'en parler et C'est le ça. fait de prier les uns pour les autres pour quelque Mm, chose que tu peux pas porter pour moi, mais que moi, je peux demander à Dieu qu'il t'aide, tu vois. mm. Et c'est dans ce sens-là où partager notre charge Ouais, mentale, c'est pas le fait ouais, d'en mm, prendre une part, mais ouais, c'est le ouais. fait d'en parler et de Mm. le remettre ensemble à Dieu. C'est ça. Et je pense d'en parler aussi, il y a des choses après très concrètes. Je pense où je prends un exemple typique, par exemple dans un couple. Si on reprend l'exemple de la femme qui est chargée par plein de trucs, il faut, et que l'homme aussi a ses charges aussi de son côté, il faut en parler il faut parler de ce qui nous charge, de ce qui nous préoccupe, et de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres. Et moi, je sais qu'il y a des choses très concrètes où Marion, par exemple, j'avais des choses, moi, d'un point de vue administratif, où comme je dis toujours, je suis comme Benoît Thévenoud, tu vois, j'ai de la phobie administrative. Je suis très mauvais. Marion, elle est douée pour ça. Et elle m'a toujours dit, mais écoute, ça, même des trucs qui me concernent moi, des notes de frais et tout, elle me dit, mais envoie, je m'en occupe. Et en fait, juste ça, moi, alors c'est mineur, mais ça me décharge totalement. Mm. Et en fait, l'effet, des fois, quand tu partages et tu discutes et tu cherches à t'aider mutuellement, eh bien, l'autre va tout de suite pouvoir te décharger parce que ce n'est plus une responsabilité. Donc, pour des choses simples comme ça, la charge, elle peut s'enlever. Et inversement, ou moi, Marion, elle m'a dit, écoute, bah voilà, moi, j'ai trop de choses, machin, est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, t'occuper de je sais pas, un truc ou l'autre, où par exemple c'est moi qui m'occupe des sols, de nettoyer les sols, ou qui m'occupe du jardin, de machin, enfin tu vois, on se répartit des tâches comme ça, et en disant, elle n'a pas à y penser. Et si elle doit me rappeler de le faire, c'est que moi j'ai défailli dans ma charge, ce qui n'est jamais arrivé une seule fois de tout mon mariage. Jamais, jamais elle a dû me rappeler un truc. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Tu devrais faire des formations, des séminaires et les vendre parce que je suis sûr que C'est ça ça. marcherait là, hein. Voilà. Le Comment secret. devenir un parfait mari en 3 étapes. Ah non, faut que tu en fasses 12 parce qu'à chaque fois, tu dois vendre l'étape d'après. Oui, c'est ça exactement. Comme les maquettes, tu sais, les trucs de montage, tu sais, où tu as une coccinelle
à monter d'époque. Et puis la première pièce, elle est à 1,50 € et la quatrième, elle C'est a ça. 30 balles. C'est ça. Et quand tu fais le cumulé de tous, tu sais, t'arrives à plus cher qu'une vraie. Voilà, c'est un truc de musée, tu sais. Ouais. Ouais, donc je pense de parler, de voir comment est-ce qu'on peut s'aider, d'être solidaire, et ça, supportez-vous les uns les autres aussi, ça peut aller dans ce sens-là, ou de voir comment est-ce qu'on peut se soulager mutuellement, et où il y a des périodes, en fait, la même charge, mais parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on est parce qu'on est moins en forme, etc., et trop lourd, de dire mais comment est-ce que je peux te décharger pour juste une période peut-être, ou comment est-ce qu'il faut qu'on se réorganise dans notre façon de faire, etc., que ce soit à la taille de l'église ou de la famille. Je pense que c'est très important. Nous, bon, il y a des trucs qu'on fait mal, mais ça, c'est un truc qu'on fait bien, je pense, où régulièrement on fait des points ensemble pour voir justement un petit peu comment on vit et au niveau des charges et comment est-ce qu'on peut s'entraider. Je trouve que ça aide, quoi. Vraiment en disant, mais de quoi tu as besoin en ce moment, comment est-ce qu'on peut s'entraider, etc. C'est voilà. Puis en général, c'est toujours l'opportunité de demander pardon et de se repentir de ne pas avoir assez bien, assez bien fait ce à quoi on s'était engagé, n'est-ce pas? Ouais, on mettra le lien vers ta formation là, hein, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Concrètement, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place et je voudrais te donner un exemple. Je crois que je t'en avais parlé l'autre jour comme ça, mais c'est peut-être bien de le dire là à l'antenne. Euh, c'est que certes, il y a une dimension inévitable, mais quand on manque de sagesse, quand on manque de piété, quand on a des mauvaises habitudes, on peut se rajouter euh, une charge. Une des habitudes que j'ai essayé d'avoir, c'est de dire d'avoir un rituel quand je quitte le bureau pour rentrer chez moi, c'est de faire ce qu'on appelle un Se shutdown. faire 3 bisous sur la poignée. C'est ça. Ça s'appelle un Ça, toc. c'est un toc. Ouais, c'est ça. C'est pas un Ça, rituel, c'est Raph. être monk. Ah non, C'est... Monk, il fera jamais de bisous sur la Oui, poignée. il lui fera C'est pas de bisous. Oui, oui, c'est ça. Il fera des bisous sur son poignet. À lui. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle le shutdown. C'est de se dire, c'est pas simplement là, j'ai fini mon truc, oups, c'est l'heure, il faut que je me lève, je pars, je prends mes affaires. Mais c'est de faire un point sur, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, regarder le planning de demain et d'après-demain, vérifier que j'ai répondu à toutes les petites tâches que j'avais prévu de faire dans la journée, je les ai faites. Euh, voilà, c'est de checker mes mails une dernière fois. S'il y avait une réponse à faire, enfin je m'étais annoté une petite tâche dans la journée à faire, etc., de faire tout ça. Voilà, j'ai un petit, même je suis fait comme un mini protocole comme ça, hein, de choses à vérifier et valider. Et puis aussi de prier pour rendre grâce à Dieu en disant bah, Seigneur, merci pour tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Maintenant, voilà, donne-moi du repos ce soir pour que demain je puisse être en pleine forme, et etc. Et merci, et amen, et voilà. Et du coup, après de rentrer à la maison, et quand je suis à la maison, bah là, c'est voilà, le travail est fini et j'essaie de ne pas. Voilà, la règle, c'est que je ne me connecte pas à tout ce qui concerne le travail. Je ne vais pas aller voir des WhatsApp qui concernent le boulot. Même le téléphone, j'essaie de le poser, de le mettre enfin de le poser. De toute façon, il sonne pas, il n'y a aucune notification. Je le pose et j'y touche plus. Et j'essaye de me tenir à ça. Euh, des fois, je craque parce que je fais pas attention ou parce que j'attends des réponses de trucs où j'avais commencé une discussion où j'attends une réponse, mais pour un truc qui n'est pas lié à des responsabilités. Et puis des fois, en fait, je fais pas gaffe, je craque et je regarde. Et une fois, là, il y a pas longtemps, je regarde mon téléphone à 9h30, il y avait un WhatsApp sur une situation hyper complexe. Et en fait, je me suis dit, purée, voilà, mon gars, tu viens de te plomber ta nuit. Parce que maintenant, c'est nuit blanche. Je me connais et je sais que je vais réfléchir à ça toute la nuit. Parce que la situation est complexe, ça me fait du souci, ça me préoccupe, etc. Et là, je me suis chargé tout seul, alors que ça ne servait à rien. Enfin, je veux dire, je ne pouvais pas répondre à la situation le soir même, c'était pas du tout une urgence. Et si je l'avais traité le lendemain en journée en étant frais, etc., bah, je pouvais commencer déjà à agir, faire des choses concrètes pour régler cette situation. Alors que là, je pouvais rien faire. C'est tard le soir, il faut que je me couche. Et alors que ça aurait été le temps pour dormir. Et en fait, je pense que d'avoir certaines disciplines, d'avoir de la sagesse, de dire bah, il y a des moments où il faut couper, et quand on a coupé, on a coupé, c'est un des trucs qui peut aider pour ne pas se charger inutilement
Parce que sinon, en fait, quand tu es dans ce non-stop ou que tu es toujours sollicité à n'importe quel moment, en fait, tu t'en sors pas. Euh, et, euh, et on voit un Jésus qui Exactement. se retire pour Exactement. prier ou pour se reposer, qui se Ouais, retire ouais. aussi ou qui Pour être refuse, seul. enfin qui refuse de répondre à toutes les sollicitations qu'il a Ouais, et qui se concentre sur sa mission en fait, c'est sur ça. sa responsabilité. C'est ça. Et j'avais Charles Nicolas à la retraite des plein temps à la CF il n'y a pas longtemps. Il disait est-ce que vous avez vu dans les évangiles Jésus courir? En fait, Jésus ne court pas. Il marche. Il se laisse pas déborder par les trucs. Et il disait si vous voyez un berger en train de courir derrière son troupeau, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est qu'il gère plus trop la situation. Et c'est mauvais signe. Un berger, ça court pas. Ça marche avec son troupeau. Et Jésus, il Hmm. marchait. Et il se laissait pas déborder. Il savait quand il fallait s'arrêter. Il savait quand. Voilà, des périodes de travail, mais des périodes de repos aussi. Et je pense que, ouais, c'est quelque chose d'important. Faut être conscient, disons qu'on pourrait égrener plein d'exemples comme ça ou plein de conseils pratiques, mais ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment développer des bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie qui vont me permettre de bien supporter la charge et de ne pas la majorer, surtout inutilement. On avait parlé du sport. Déjà plusieurs fois, moi je remarque qu'il y a plein de problèmes depuis que j'ai repris du sport et une hygiène de vie beaucoup plus équilibrée. C'est quelque chose, où quand tu fais du sport, tu sais que tu hackes un peu ton cerveau, quoi. Parce que tu lui envoies des bonnes hormones, tu te dépenses, il y a du stress que tu as accumulé, de la tension que tu décharges en courant ou en faisant des burpees ou que sais-je. Et du coup, tu évacues du stress aussi comme ça. Le problème est toujours là. Mais en général, voilà, quand tu as eu un entraînement, tu t'es fait 300 burpees, bah, derrière, le problème est toujours là. Mais il y a un côté où tu es là, bah ouais, on verra ça tout à l'heure, quoi, tranquille. Quand tu fais un entraînement où tu fais 300 burpees, le problème est toujours là, mais toi, t'es plus là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un côté où tu flottes après les 300 burpees au-dessus de ton corps, là, tu sais. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien Euh, qui t'atteint. Ou des fois, moi, je suis dans le tram et souvent, quand j'ai un truc comme ça, après, je rentre en tram, et ben, je rate mon arrêt de tram, tu vois. Parce que je suis dans mon truc, je suis un peu cassé, c'est en fin de Ah, tu journée, m'étonnes. et puis voilà. Mm. Donc Ok, voilà, Raph. Je voilà, pense voilà. que on a des pistes intéressantes. Après, on avait déjà parlé de trucs intéressants, il me semble, on avait fait un épisode sur les sphères de responsabilité, sur les vocations. Ouais, tu les as mis en lien? Non. Ouais. Et ben, on peut Et mettre sur le donc. repos, Ouais, sur Reset aussi, ouais, sur le burn-out avec Sam, je crois qu'on avait fait ça. ouais. Dernière question, Raph, pour toi, à part si tu as quelque chose à ajouter. Non. Comment vivre Memento Mori nous aide à, à, à décharger un peu cette charge Mm. ou à l'alléger ou à À mieux la l'alléger. vivre? Ouais, Parce que peut-être le problème aussi, c'est que euh, on veut absolument se décharger de quelque chose qui doit être embrassé, en fait. On doit pas forcément l'éviter, mais on doit apprendre à bien la porter. Et en fait, on n'a pas besoin d'enlever des poids sur la barre, mais on a besoin d'apprendre à porter la ouais, barre avec les poids qu'il y a dessus, quoi. ouais, ouais. Si je Euh, file un peu la métaphore du deadlift. voilà, tout à fait. En fait, là, comme ça, tout de suite, je pense à Paul qui dit dans Romains 5, je pense qu'on a dû citer un paquet de fois, euh, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en fait, euh, il y a il y a cette idée pour Paul vraiment de tenir bon parce que tu sais que ça te rend persévérant et cette persévérance
te, te rassure et t'encourage parce qu'elle te démontre que l'amour de Dieu a été déversé en toi et parce que tu sais que tu as aussi, et c'est tout vraiment dans Romains 5, cette, euh, cette espérance, tu vois, que tu as dans la vie éternelle. Et il y a un côté où euh, on est, comment dire, savoir que à un moment donné aussi ça va s'arrêter, ça t'aide à tenir. Savoir que les préoccupations du moment finalement ne sont que des préoccupations du moment. Même si ça te semble très lourd aujourd'hui, ça passera aussi. Et il y a pour nous, on sait qu'il y a des choses voilà, il y a une, à la fin, il y a des choses qui sont belles qui nous attendent et que les soucis qu'on a aujourd'hui font partie de la vie. On y est soumis comme le reste et de l'accepter. Il faut l'accepter comme faisant partie de la vie et en même temps avoir la joie de se dire mais merci Seigneur parce que ça ne s'arrête pas à ça. La vie, ce n'est pas que ça. Et pour le moment, c'est compliqué, mais par rapport au poids éternel de gloire qui m'attend, bah, finalement, c'est pas fou. Quoi. Tu vois, et c'est un Corinthiens 4, hein, il dit nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous gardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc je pense que ouais, Memento Mori allège, parce que tu sais qu'à la fin, ça va bien aller, parce que tu sais que Dieu, en même temps, Memento Mori, c'est de savoir que Dieu est au contrôle, mais pas simplement dans un contrôle du présent, mais dans un contrôle de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un sens, c'est pas juste qu'il tient dans ses mains, mais qui conduit aussi dans une direction. Et que toutes ces choses-là, même si elles sont difficiles, elles participent à notre transformation présente qui aboutit à la perspective de l'éternité. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper beau et d'hyper rassurant, je trouve. Hmm. De ton côté? De mon côté, je pense la question du télos aussi, de Ouais. l'eschatologie. Le fait que l'eschatologie, c'est pas juste les choses de la fin, hein, c'est le fait que Dieu fait tout concourir à ses desseins. En fait, je dirais que la providence, c'est peut-être la doctrine la plus memento mori, euh, parce qu'à la fois, il y a la question de la souveraineté, mais à la fois la question du télos. Et cette question de la providence, elle nous fait du bien, encore une fois, pour deux choses, parce que elle nous montre la direction de l'histoire. Elle nous montre que euh, tout n'est pas égal, en fait. Il y a des choses qui sont vanités. Il y a des choses qui disparaîtront. Mm. Il y a des choses qui sont vraiment importantes et qui ont une résonance éternelle. Et donc ça nous aide à vivre Memento Mori, ça nous aide à faire le tri déjà. Parce qu'au regard Oui, c'est du ça. télos de l'histoire, on fait le tri à la lumière en fait du plan de Dieu Ouais, c'est sur ça. nos Il y a des choses pour responsabilités. lesquelles on se préoccupe beaucoup qui finalement il faut vraiment réfléchir à se dire est-ce que ça vaut la peine de tant se faire de soucis pour ça. Exactement. Mm. Et puis cette providence aussi, elle nous dit encore une fois que euh, ce Dieu souverain qui contrôle l'histoire, c'est aussi ce Dieu émanant qui non seulement veille sur nous, ce bon Père qui nous donne ce dont on a besoin, mais celui aussi qui nous a rejoints et qui nous invite à le suivre en se chargeant de son joug doux et léger et Mm. à lui faire part de nos soucis et Mm. à trouver en lui le repos. Lui-même qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tu vois, Exact. comment espérer que nous, on passe à travers. Et donc, en fait, il y a un joug à porter, euh, mais le joug à porter de suivre Christ, il est accompagné de non seulement que Christ a porté le joug qu'on aurait dû porter, euh, et qu'il nous promet le repos
auquel nous espérons tous. Et que nous ne Et méritons pas. Mm. j'aime cette parole de Saint Augustin, hein. Nos cœurs n'ont de repos que lorsqu'ils se reposent enfin en toi. Enfin, je paraphrase. Ouais, c'est ça. Mais ce repos-là, il est possible parce que euh, Dieu, dans sa providence, conduit toutes choses à ses desseins et qu'il a choisi euh, Christ pour nous donner ce repos auquel nous aspirons. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus, Mathieu. Eh bien, proposition acceptée. Je pensais qu'on ferait un épisode de 20 minutes parce qu'on avait rien préparé en fait, comme On dans a les fait 20 débrouilles pour faire. minutes. Ah oui, 1 mais heure, 20 l'intro. minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. On se débrouille toujours pour meubler. On a l'impression que les mecs ils doivent dire ils font exprès pour faire un truc long en fait. C'est une norme qui se sont mis dans la tête. Même pas. Mais même pas. Même pas en fait. C'est bien comme ça vient. C'est le talent. Super. Bien. Alors du coup, on se retrouve la semaine prochaine On se retrouve la semaine prochaine pour parler de. pour parler de disciples. On Voilà. va évoquer peut-être quelque chose de fondamental. Et à propos, puisque on a sorti une formation sur TPSG qui s'appelle Suivre Jésus, le Mhm. parcours du disciple, qui est une formation animée par l'illustre, le seul, l'inénarrable Raphaël Charrier. L'inénarrable. Alors ça, l'inénarrable, c'est. On dirait un nom d'un arbre. Tu sais, il y a les érables, il y a les inénarrables. Oui, mais c'est un arbre qui bégaye. C'est c'est ça. Et donc, tu vas nous parler, on va parler de c'est quoi un disciple, Ouais. de pourquoi c'est important de se poser cette question, euh, et aussi de la résonance, peut-être memento mori, dans ce qu'est un disciple et comment Mhm. former des disciples. Mhm. Excellent. On va parler de ça. Avec plaisir. Et bien d'ici là, on met des étoiles, on met des cœurs, on met des paillettes, on met des pouces, on met plein de trucs comme ça, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, je te lis à cet égard-là, enfin, tu parles d'étoiles, une déclaration de Thomas Pesquet, là, qui est rentré sur Terre aujourd'hui Ah, il nous a mis un quand commentaire on Memento enregistre. Mori. Non, il a Ah mince. déclaré dans une interview. Ouais. Quand j'étais dans l'ISS, j'ai vu beaucoup d'étoiles, mais j'en vois pas assez sur le compte SoundCloud de mes amis de Memento Mori. Donc, Ah, écoutez purée. Thomas Pesquet et mettez les étoiles Voilà. sur notre compte. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, à la semaine prochaine. Hein. Salut Raph. Et allume la lumière en attendant, hein, parce que là, de ton côté, c'est vraiment dark, mon gars. C'est In Dark Knight, ténèbres. mon gars. In ténébris. Allez, ciao, ciao.